Seigneur, aujourd'hui l'Église célèbre la solennité de la Sainte Trinité, un seul Dieu en trois personnes, le mystère central de notre foi, source de tous les dons et grâces, mystère ineffable de la vie intime de Dieu. Dieu a manifesté peu à peu sa réalité intime, nous a révélé comment il est, à lui-même indépendamment de toute la création. Dans l'Ancien Testament, il nous a fait surtout connaître l'unité de son être, sa complète distinction du monde et sa façon d'être en rapport avec lui-même comme créateur et Seigneur. Dans la première lecture de la messe, Dieu se révèle à Moïse comme le Seigneur Dieu, tendre et miséricordieux, lent à la colère et plein d'amour et de fidélité. En ces mots, Dieu dévoile en quelque sorte sa nature. Dieu voit, il entend, il connaît la souffrance des hommes, il intervient en suscitant des énergies capables de combattre toutes les formes de malheur. Cela veut dire que nous ne sommes pas seuls dans les épreuves de notre vie. Dieu est à côté de nous. Il nous aide à les affronter. Il nous aide à affronter les souffrances, les difficultés que nous rencontrons, à survivre. Le non-Seigneur rappelait tout cela au peuple d'Israël. Et il nous rappelle encore aujourd'hui cette douce pitié de Dieu qui jaillit de son amour pour nous. C'est de cet amour que Saint Jean nous parle dans l'évangile du jour. Saint Jean nous dit, « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Ainsi, tout homme qui croit en lui ne périra pas, mais il obtiendra la vie éternelle. » L'amour de Dieu va jusqu'à faire don de son propre Fils, son Fils unique, pour le salut des hommes. Il suffit de croire en lui pour être sauvé. Il suffit de croire que le Christ est venu nous sauver pour être sauvé et recevoir la vie éternelle, la vie de l'Esprit reçu les jours de notre baptême. Voilà jusqu'où l'amour de Dieu nous amène, jusqu'au salut. Et pour être sauvé, il faut vivre en paix avec soi-même et avec les autres. C'est vivre en frère et en fils de Dieu. C'est dans cela que Saint Paul, dans la deuxième lecture, nous invite. Soyez dans la joie, cherchez la perfection, encouragez-vous, soyez d'accord entre vous, vivez en paix et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Chers frères et sœurs, nous ne pouvons pas vivre l'amour de Dieu si nous ne sommes pas en harmonie envers nous-mêmes. Nous ne pouvons pas vivre l'amour de Dieu si, au-delà de notre harmonie, nous ne créons pas l'harmonie avec nos frères et sœurs. L'amour que Dieu manifeste en nous, c'est cet amour qui crée l'unité. L'unité d'abord en nous-mêmes et l'unité tout autour de nous. Voilà l'exemple que la Sainte Trinité nous donne aujourd'hui. Trois personnes parfaitement unies dans l'amour en un seul Dieu. Trois personnes qui vivent l'amour, qui vivent l'unité. C'est en cela que l'Église nous invite aujourd'hui à participer à cet amour. À participer à cet amour de Dieu qui
montre l'amour envers soi-même et l'amour envers les autres, envers notre entourage. C'est seulement en vivant de cette manière-là que nous conformons notre vie par rapport à la réalité de la Sainte Trinité. Que le Seigneur nous aide par la grâce du Saint-Esprit à être des vrais enfants de Dieu, à être des enfants de Dieu qui au jour le jour suivent les modèles de la Sainte Trinité. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Amen. Pour toi, Seigneur, le chant de notre